Eh bah les gars, je crois qu'on est tombé sur une championne. Le petit bébou que vous voyez à l'écran, alors je parle pas de moi, bien évidemment, je parle de cette merveilleuse jeune femme, est en train de nous raconter tranquillement, enfin tranquillement, hein, vous allez voir que on sait pas trop pourquoi, mais elle crie. Voilà. Elle essaye de développer un propos qui tient plus ou moins la route. Alors, on est plus vers le moins la route que le plus la route, hein. Mais elle essaye de développer quelque chose, elle essaye, tu sais, tu sais, elle met des mots bout à bout pour essayer de faire des phrases, tout en criant. On sait pas trop pourquoi. Donc, elle nous explique que la traite arabo-musulmane, c'était moins pire que la traite européenne, transatlantique, parce que il n'y avait pas cette notion de racisme dans la traite arabo-musulmane. Non. Donc, si tu veux, c'est des Arabes qui ont mis en esclavage des Noirs, que des Noirs, ok. Mais il n'y avait pas mais c'était pas par rapport à la couleur de peau. Non, non, c'était autre chose. Par contre, les Européens, donc des Blancs, qui ont fait ça aux personnes noires, là, il y a un délire raciste. On sait pas trop d'où elle sort ça, hein. J'imagine qu'elle a dû lire ça dans les livres sérieux, hein, et pas sur TikTok. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça. Et juste donc, je suis tombé également sur son TikTok. Hein, 147 000 followers, c'est absolument énorme. Donc ce qu'on peut faire après, c'est regarder deux, trois autres de ses vidéos. On va regarder ça au hasard. Je sens que je suis pas le public, hein. Je pense que ça parle make-up. Moi, je suis pas un spécialiste de la zone T, etc. Voilà, on va regarder deux trois trucs et puis c'est tout. Mais là, vous allez voir que la vidéo, c'est difficile à encaisser. Voilà, on se dit mais d'où est-ce que ça sort en fait? D'où est-ce que t'as été chercher ça? Alors oui, le début est incroyable déjà. Ça ne fait même pas une seconde de vidéo, il y a un truc bizarre. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça- Je ne sais pas. En fait, comme vous êtes beaucoup trop hypocrite, vous omettez une chose à chaque fois, le caractère raciste de la colonisation européenne Pourquoi tu cries? Il se passe quelque chose là? Je sais pas, tu t'es cogné l'orteil? qui n'existait pas dans les colonisations arabo-musulmanes. Et le caractère raciste qui a poussé les Européens à... Je rappelle hein, que c'est une maghrébine et qu'elle vit en Europe, peut-être même Bruxelles, ce que j'ai cru voir donc en Belgique. Bruxelles, donc peut-être qu'elle vit en Belgique, donc dans un pays européen, voilà, hein, une maghrébine qui vit en Europe et qui dit la traite arabo-musulmane, ça allait, ça va. Par contre, les Européens, hein, vous êtes des salauds, voilà. Tout en étant dans un pays européen, bien sûr. Hein. esclavagiser les autres peuples, en Afrique notamment. Raciste qui a poussé les Européens à esclavagiser les autres peuples, en Afrique notamment, qui n'existaient pas dans la logique des personnes arabes qui esclavagisaient les autres peuples. Et en fait, non, ce n'est pas qu'un détail. Et pour le coup final, j'ai même sorti ma casquette Mario. Dans le monde arabe, J'ai même sorti ma casquette Mario. Donc quand tu sors ta casquette Mario, c'est que ça va swinger. le racisme cible les Arabes noirs et les minorités ethniques non arabes telles que les Africains subsahariens, les Berbères, c'est-à-dire toi, les Sakaliba, C'est-à-dire, toi, les Sud-Asiatiques, les Druzes, les Juifs, Yehoudis, les Kurdes, les Coptes, les Assyriens, les Persans et les Sud-Asiatiques vivant dans les pays arabes du Moyen-Orient. Le racisme arabe vise à également la majorité des expatriés des États arabes du Golfe Persique originaires des Indies du Sud, le Sri Lanka, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, ainsi que les populations noires, européennes et asiatiques musulmanes. Là, on parle du présent, mais c'est aussi lié au passé. Le racisme dans le monde arabe a été lié à des notions de suprématie arabe. et c'est Wikipédia qui le dit, hein. Et Wikipédia, c'est pas un truc turbo de droite. D'ailleurs, je crois que celui qui a inventé Wikipédia, ou cofondé, je sais plus, dit non mais Wikipédia, maintenant c'est turbo gauchiste. Manifestant sous diverses formes de discrimination à l'encontre des communautés Non mais ce qui est dingue, enfin je coupe, mais tous ceux qui ont vécu, qui ont été en contact avec des Maghrébins en France, entendu des Maghrébins parler entre eux, etc., notamment des personnes noires, ou des Juifs par exemple. Pas tous, bien évidemment, mais je suis désolé. Euh, Moi, je me souviens, c'était une donnée qui était sortie, c'était une sorte de carte. Euh, et la question, c'était, je sais plus si c'était sous forme de question, mais c'était, est-ce que vous laisseriez votre fille se marier avec une personne noire? En Algérie, sur 100 personnes, enfin, je crois, c'était 11%, c'est oui. Tous les autres, non. Voilà.
Mais c'est pas du racisme. Non, non. Mais de toute façon, le racisme, c'est que les blancs, hein. Je rappelle, c'est quand même Rokhaya Diallo qui le dit, hein. C'est pas... Ah, c'est comme... Ah, ben c'est sérieux, hein. C'est Rokhaya Diallo. Donc, non, non, c'est pas... Non, non, c'est pas du racisme. C'est que les blancs. C'est que nous. Nous, on est les méchants. Non arabes. Historiquement, cela inclut la marginalisation des groupes tels que les Berbères en Afrique du Nord, c'est-à-dire toi, les Kurdes au Moyen-Orient, les Africains noirs, etc., etc. La race des Arabes est sans aucun doute supérieure à celle des non-Arabes. Allah a choisi les Arabes pour l'islam en raison de leurs caractéristiques naturelles et morales qui leur sont propres, et je crois que la nature des Arabes est intimement liée à la religion de l'islam. Ça va, c'est pas... Hein, c'est pas... Voilà. Tu changes arabe et tu mets arien, par exemple, bon, bah, c'est le retour de tonton, hein, c'est... Mais ça va, ça va, ça va, c'est... Ils ont le droit, oui, ils ont le droit, ils ont le droit. L'islam. Les Arabes, ils ont fait quoi? Pourquoi on appelle le monde arabe? Comment l'islam est arrivé au Pakistan? Comment c'est arrivé? Par le sang, l'épée. Ah bah, ça a jamais été... oui, hein, ça a jamais été par la paix, hein. Ça se saurait. Pourquoi en Espagne, au Portugal, ils sont restés 600 ans? C'était quoi cette colonisation? Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Toi-même, Non, mais ça va, ça va, ça va. Non, mais ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. tu es d'origine marocaine. Comment se fait-il que que le Maghreb qui est amazir, hein, vous avez votre langue, votre culture. Maintenant, on a beaucoup de Maghrébins qui rejettent leur amazirité et qui se disent, nous sommes arabes. En fait, ils s'identifient comme le maître. Ils aiment plus que le maître s'aime lui-même. C'est incroyable. Comment se fait-il? Hein? Comment se fait-il que on a des personnes qui rejettent ce qu'ils sont pour dire qu'ils sont comme le colon? C'était pas du racisme, ça? Ce qu'ils ont fait les Arabes. Pink Néon, s'il te plaît, arrête ça. Donc, pour conclure, les personnes d'extrême droite qui te traitent, toi et d'autres, d'hypocrites, ont totalement raison. Même si on condamne ce qu'ils sont, même si on condamne leurs propos, on condamne leur idéologie, ils ont raison de dire que vous êtes des gros hypocrites. Et je vais même rajouter ceci. La reine Dina, une reine amazir, qui a uni tous les peuples amazirs pour lutter contre l'envahisseur arabe. Les Arabes, ils l'appelaient la Kaïna, parce qu'elle leur a résisté. Ils n'ont pas compris qu'une femme pouvait leur résister. Voilà pourquoi je respecterai toujours les Kabyles, parce qu'ils se sont battus pour garder leur authenticité. En fait, Bon bref, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde 2-3 autres de ces vidéos. Alors je sens qu'effectivement, je ne retrouve pas cette vidéo-là. Ok. Donc si ça se trouve, elle s'est rendue compte qu'elle racontait n'importe quoi, elle l'a supprimée. Je ne la vois pas, hein, je ne la vois pas du tout. Par contre, il y a un délire sur le sourcil, là. Pourquoi? Non mais là, il y a un délire sur le sourcil, là. bon, faites pas attention au bruit, littéralement tout Bruxelles est en travaux, ça commence vraiment à me casser les bonbons, il n'y a plus un endroit Alors clairement, c'est pas le bruit qui me... C'est pas le bruit qui me choque c'est pas le bruit qui me choque le plus, là. où il n'y a pas de bruit de travaux. Mais je voulais parler avec vous de ma santé et d'à quel point le fait que ma mère m'ait causé des traumatismes a fait que je ne m'occupe plus de ma santé. En fait, écoutez, j'ai déjà, moi, avec les traitements assez compliqués que j'ai subis dans mon enfance, été anorexique, boulimique, hyperphagique. Bon, ok. J'ai pas de potes, donc je vais le faire toute seule. Et la J'ai pas de patte. phrase est la suivante. Ta pounani sent bon. Ta pounani, elle sent trop bon. Ta pounani sent bon, mais déçu. C'est quoi une punani? Ta pounani elle sent bon. Sarcastique. Ta pounani, elle sent bon. Flirty. Ta pounani sent bon. Et enfin, le meilleur pour la fin, excited. Mon dieu. Ta pounani sent bon. C'est gênant un peu, non? Combien? 147 000. C'est dingue, hein. Gazoffstein. Non mais la différence, c'est que nous, c'est de l'humour quand on dit toutes les femmes. Ok, le misogyne, d'accord.
Cette vidéo elle existe uniquement pour me saucer parce que je tiens à dire qu'à la base, des bases, quand j'étais enfant, c'est toujours le cas d'ailleurs actuellement, parce que ça te poursuit toute ta vie, j'étais dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, extrêmement lourde. Dyscalculique, ça n'a jamais changé malheureusement. Mais par contre, la lecture, Pas mal. Pas mal. parce que bah du coup la dyslexie, ça s'est beaucoup amélioré. La dysorthographie aussi, je fais beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Surtout, en fait, il y a surtout des choses que j'ai appris par cœur. Pour moi, ça n'a pas de logique de fonctionnement. Genre, on a beau m'expliquer pourquoi. Non, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, mais c'est... Non, vraiment, là, les vidéos, ça n'a... Enfin, c'est du... Enfin, y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une catastrophe, les vidéos. Un homme ou une femme n'a rien à faire dehors à part pour le travail et les urgences. Mais ça, c'est grand bien te face à toi. Tu vois, si toi, t'es heureuse en restant enfermée chez toi, ça te regarde que toi. Pourquoi est-ce que tu veux imposer ta manière de voir le monde à tout le monde? Si j'ai envie de me promener dehors à minuit parce que j'arrive pas à dormir, Non, Non, c'est... Mais y a rien. Y a rien à tirer de ça. Oh, non, j'ai regardé 3 vidéos, on va pas regarder les autres. Bah non, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Donc des propos catastrophiques sur l'esclavage et mais du vide. Voilà. Donc mais je recommande pas le compte, voilà. Si vous voulez vous abonner, faites-le. Mais non, moi je vais pas m'abonner. Voilà, pardon. Pardon, mais ça c'est inintéressant à souhait, hein. Inintéressant. Elle fait partie des gens qui jamais ne débattront face à des critiques de l'islam car elle sait au moins une chose, qu'elle ignore toute sa religion. Oui, peut-être, oui. Si elle est berbère, elle est d'autant plus légitime à ne pas vouloir suivre les préceptes musulmans. Les berbères ne sont pas des arabes, bande de débiles, mais ça on le sait. C'est le peuple autochtone de l'Afrique du Nord avant la colonisation des arabes venus de la péninsule arabique. Mais tout le monde le sait ça en fait, hein. Elle est musulmane, enfin elle se revendique musulmane, féministe, antifasciste, berbère, légitime, lettre arabe. Non mais Non mais ce combo est incroyable. Elle n'est même pas méchante ou mauvaise. Elle juste foncière. C'est encore plus triste. La tête négrière existe encore dans pas mal de pays souvent musulmans, mais bon, ce n'est pas raciste, j'imagine, selon son baromètre. Non, mais en fait, ils ont le droit. Ils ont le droit, voilà. Oui, ils ont le droit. Voilà. Bon, bref, hein, c'était merveilleux. Du vide, voilà, c'est littéralement du vide. C'est tout ce que c'est. À la prochaine. Ciao.